Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Une fois de plus, je suis dans la joie de partager ce merveilleux moment avec vous autour de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons nous régaler encore dans sa présence. Soyez grandement bénis pour ce que le Seigneur va faire et il va continuer à faire au milieu de nous. Très bien-aimés dans le Seigneur, laisse-moi dire à quelqu'un, l'air est grave. L'air est très grave. Je suis en train de dire à quelqu'un, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Toutes les évidences sont là. Tout ce que le Seigneur nous a annoncé, vraiment, nous les voyons s'accomplir. Vous qui traînez encore, vous qui doutez encore, vous qui êtes distraits, laissez-moi vous dire, le Seigneur Jésus est à la porte. Aujourd'hui, je viens parler non avec une onction pastorale, mais avec une onction prophétique parce que l'air est grave. Je dois vous expliquer des choses selon la pensée de Dieu. Je dois vous expliquer les choses selon les prophéties de Dieu. Je vais vous aider à comprendre les actualités que vous suivez dans des médias, que vous suivez à la presse, par rapport aux réalités prophétiques liées à la fin des temps. Donc, vous allez comprendre des choses peut-être que vous suivez à la télé, que vous voyez juste, ce sont des informations, mais vous allez suivre ça, regarder ça avec un œil prophétique. Et cela va vous aider à comprendre le temps où nous sommes aujourd'hui. C'est pourquoi, avant de commencer cette vidéo, il y a 3 choses que je vous demande de tout cœur. La première des choses, je vous demande de suivre cet enseignement jusqu'à la fin. Parce que beaucoup de révélations sur les actualités liées aux prophéties bibliques seront dites. Les actualités liées aux prophéties bibliques. S'il vous plaît, vous avez le temps de regarder un film tout en entier. Suivez cet enseignement, ça va beaucoup vous aider. Je vais vous demander en deuxième lieu de partager massivement cette vidéo. Parce que ça va aider tout le monde à se préparer, à être mis en garde. Et troisièmement, si c'est possible, frères bien-aimés dans le Seigneur, je vais demander à des personnes qui sont capables de traduire cette vidéo en anglais, en espagnol, en portugais ou à une autre langue. Eh bien, si vous pouvez le faire, nous voulons que cette vidéo soit traduite parce que ça va aider au-delà de ceux qui parlent le français. Soyez grandement bénis, frères bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur m'a donné une vision la nuit. Et dans la vision, j'étais dans la cour de la récréation. Je voyais les enfants, les élèves détendus. Ils étaient là dans l'air détente. Il y a ceux qui couraient, il y a ceux qui parlaient, il y a ceux qui jouaient. Et tout d'un coup, je vis quelqu'un qui a sifflé la fin de la récréation. Et lorsque on a sifflé la fin de la récréation, les élèves, chacun a couru et ils se sont mis à rang, chacun devant sa classe. Et là, la personne qui a sifflé, il m'a dit, la récréation est terminée. Chaque nation, désormais, court vers sa destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, la personne m'a dit, la récréation est terminée. Chaque nation, désormais, court vers sa destinée. Je vais dire à quelqu'un, recess is over. Recess is over. La récréation est terminée. Il y a encore des personnes qui ne comprennent pas. Il y a encore des personnes qui sont dans la distraction. Le Seigneur nous dit que la récréation est terminée. Recess is over. Bien-aimés dans le Seigneur, les choses que nous voyons aujourd'hui vont au-delà des nations, vont au-delà de toute théorie des complots. Écoutez, je vais vous dire, ce qui se passe aujourd'hui, c'est au-delà des nations, des hommes. Ce que nous voyons aujourd'hui, frères bien-aimés dans le Seigneur, c'est au-delà de toute forme de théorie des complots.
Je ne suis pas là pour vous parler des théories des complots. Je suis là pour vous expliquer les réalités bibliques par rapport aux prophéties. Je ne suis pas là pour vous parler ce que les gens rencontrent. Je ne suis pas là non plus pour vous relayer les informations comme une chaîne de ce monde. Je suis là pour vous aider à comprendre ce qui se passe. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est au-delà des autorités, des gouvernements, des nations, au-delà d'un groupe de gens qui peuvent projeter quelque chose. Ce qui se passe aujourd'hui, la réalité que nous avons aujourd'hui, c'est une réalité prophétique dont l'instigateur est tapis dans les ténèbres. L'instigateur est tapis dans les ténèbres. L'instigateur se cache dans le noir. Et nous connaissons tous l'instigateur n'est rien d'autre que Satan le diable. C'est lui qui est en train de formater. Et il utilise les dirigeants de ce monde comme des pantins, comme des marionnettes. Parce qu'il a un programme. Ce programme, il a commencé à le mettre en action avant même que nous puissions venir ici sur la terre. Il avait déjà commencé son programme. Peut-être nous sommes la dernière génération. Peut-être même nous passerons. Mais lui, il court vers son programme. Chaque événement actuel dont moi et vous sommes témoins s'emboîte parfaitement avec les prophéties bibliques sur la fin des temps. Moi et vous, nous sommes témoins. Comme Pierre, Jean, Jacques, ils étaient témoins par rapport à la naissance de l'Église. Moi et vous, frères bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes témoins des choses liées à la fin des temps. Les pièces des puzzles sont en train d'être rassemblées sous nos yeux. Nous sommes témoins, frère. Nous sommes en train de voir. Il y a ceux qui regardent, mais ils ne voient pas. Voilà pourquoi, frère bien-aimé dans le Seigneur, des fois, il faut qu'il y ait des ministères prophétiques qui se lèvent pour expliquer les choses telles que la pensée de Dieu, telles que les Écritures disent. Ce que je veux dire aujourd'hui, ça ne m'engage pas. Ça engage la parole de Dieu. Donc, il ne faut pas me suivre. Suivez la parole de Dieu parce que je ne l'ai pas inventée. C'est dans la parole de Dieu. Frère bien-aimé dans le Seigneur, nous lisons dans 2 Pierre. Il y a quelque chose de très très intéressant dans 2 Pierre au chapitre 1, le verset 19. Avant que nous puissions prier, j'aimerais que nous puissions lire 2 Pierre chapitre 1, le verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que les jours viennent apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, merci pour ces instants. Nous nous recommandons entre tes mains. Nous voulons que tu nous parles. Nous voulons que tu nous ouvres les yeux. Nous voulons que tu nous ouvres les oreilles, afin que nous puissions comprendre ta parole, afin que nous puissions comprendre les réalités que nous voyons aujourd'hui par rapport à la prophétie biblique. Bénis ces instants. Ouvre-nous le cœur. Donne-nous le discernement et la sagesse, l'esprit prophétique, au nom puissant de Jésus. Nous cherchons tout esprit de distraction, de confusion, d'opposition, d'incrédulité, loin de nous, au nom de Jésus. Que ta parole coule, que ta parole remplisse nos cœurs et que le Saint-Esprit nous fasse comprendre les Écritures. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Frère bien-aimé, ici, notre bien-aimé Pierre est en train de dire que nous sommes dans un monde rempli de ténèbres. Nous sommes dans un monde de ténèbres. Les ténèbres dont on est en train de parler, ce n'est pas l'absence du soleil. Mais c'est un monde qui a l'absence de Dieu. C'est un monde qui est en train de marcher sans Dieu. Et dans ce monde de ténèbres, si vous voulez regarder là où vous mettez les pieds, si vous voulez regarder là où vous êtes en train de vous diriger,
il faut avoir la parole prophétique. La parole prophétique est pour nous comme une lampe qui doit nous guider, qui doit nous aider là où mettre le pied, qui doit nous rassurer que nous ne sommes pas sortis de la route, qui doit nous assurer que nous sommes dans le bon chemin. Regarde ce qui va se passer devant nous. Si vous n'avez pas la parole prophétique, vous êtes sans lampe. C'est pour cela l'Église, bien qu'il y a des doctrines que nous devons enseigner, mais l'Église doit enseigner aussi la prophétie. Parce que si le peuple de Dieu n'est pas enseigné par rapport à la prophétie, le peuple de Dieu sera dans la confusion, le peuple de Dieu ne saura pas là où il met ses pieds. La trompette doit donner un son distinct pour que le peuple de Dieu se prépare. Si la trompette qui est la voix prophétique ne donne pas un son distinct, le peuple de Dieu ne va pas se préparer. Voilà pourquoi lorsqu'il y a des choses comme ça, le Seigneur nous révèle des choses, comme le Seigneur m'a révélé aujourd'hui, la récréation est terminée. La récréation est terminée, frère bien-aimé dans le Seigneur. Recess is over. Il faut que nous puissions arriver à comprendre. Donc, nous avons aujourd'hui besoin de la parole prophétique pour nous aider à comprendre l'avenir. 5 points seront traités dans cet enseignement. Je vais traiter 5 points. Et nous allons partir par rapport à l'actualité de l'heure, par rapport à la Russie. Parce que le thème de notre enseignement, le thème de ce que nous parlons aujourd'hui est tout simplement la Russie dans la stratégie de l'Antichrist. La Russie dans la stratégie de l'homme impur. Qu'est-ce que la Russie veut exactement? Je vais commencer doucement. Je commencerai par les actualités. Je vais basculer petit à petit vers les prophéties bibliques. Et enfin, je vais vous dire la fin de la Russie, la fin des temps, comment est-ce que des blocs vont se former. Premier point, la destinée de l'Europe et de la Russie. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, les raisons officielles du déchaînement de la Russie. Pourquoi la Russie se déchaîne, se fâche aujourd'hui? Troisièmement, l'agenda caché de la Russie. Quatrièmement, la lecture spirituelle sur l'esprit qui anime la Russie. Cinquièmement, la coalition russe de la fin des temps. Voilà les 5 points qui seront traités dans cette vidéo. Je vous demande de suivre lentement. Prenez votre bloc-notes et surtout comprenez la parole prophétique. Premier point, la destinée de l'Europe et de la Russie. Bien-aimés dans le Seigneur, la récréation est terminée. Les alliances et les traités d'autrefois vont commencer à tomber les uns après les autres. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. La récréation étant terminée, cela veut dire les alliances et les traités d'autrefois vont commencer à tomber les uns après les autres. Actuellement, les pays vont commencer à s'attirer et à s'associer selon la géopolitique des temps de la fin. C'est-à-dire la carte géopolitique dressée par les prophéties bibliques. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre. Donc de plus en plus, nous allons voir des pays s'attirer, ceux qui ont le même destin. Le pays s'associer, ceux qui ont le même destin. Si le destin qui est dressé par rapport à la géopolitique de la fin des temps ne permet pas que ces deux pays soient ensemble, ils ne peuvent plus s'attirer, ils ne peuvent plus s'associer, ils ne seront plus ensemble. L'Europe et la Russie n'ont pas la même destinée et ne seront jamais dans le même bloc. Sous le plan prophétique, écoutez bien frère bien-aimé dans le Seigneur, sous le plan prophétique, l'Europe et la Russie n'ont pas la même destinée et ne seront jamais dans le même bloc. Donc ceux qui croient
qu'il y aura un rapprochement entre l'Europe et la Russie se trompe lourdement. Ce n'est pas ce que les Écritures nous disent. Je vais démontrer ça. Je vais aller doucement, doucement, chaque point jusqu'à ce que je vais commencer à faire sortir les Écritures. La Russie, la Chine et leurs alliés sont dans le bloc qui va souffler le chaud et le froid au plan de l'Antichrist, dont le résultat final sera l'affrontement à la guerre d'Armageddon. Donc, il y a un bloc qui va se créer, bibliquement parlant, selon la prophétie. Ce bloc va avoir comme pays, comme participant, comme membre, la Russie, la Chine et leurs alliés. Je vais vous montrer leurs alliés après. Ce bloc va souffler le chaud et le froid au plan de l'Antichrist, jusqu'à ce que ce bloc va faire un affrontement à la guerre d'Armageddon. J'expliquerai ça après. L'Europe restera dans le bloc occidental. L'Europe va rester dans le bloc occidental. Ce bloc comprend l'Union européenne, les États-Unis et leurs alliés. Donc, vous voyez que la Russie, la Chine et leurs alliés seront dans un autre bloc. L'Europe, elle, va faire bloc avec les États-Unis et leurs alliés. Prophétiquement, l'Europe et les pays et les États-Unis ne forment qu'un seul peuple, prophétiquement. L'Europe et les États-Unis ne forment qu'un seul peuple. Ils ont la même destinée et resteront unis dans l'Alliance Atlantique, l'OTAN. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Je dis, l'Europe et les États-Unis ont le même destin. Ils vont former un bloc. Ils vont rester dans l'Alliance Atlantique que nous appelons l'OTAN. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez comprendre que l'Europe et les États-Unis sont intimement liés. Vous voyez, le président Donald Trump a voulu, en fait, détruire l'OTAN en retirant les soldats, en retirant les bases américaines, ainsi de suite. Vous avez vu ce qui s'est passé avec lui. Il a été écarté. De cela veut dire, frère bien-aimé dans le Seigneur, que cela ne peut pas marcher. Lorsque le nouveau président Joe Biden est arrivé, frère bien-aimé dans le Seigneur, il a repris l'alliance et il a repris les relations avec ses partenaires européens. Et l'OTAN qui était en ballottage, l'OTAN commence à renaître. Et laissez-moi vous dire que ce qui se passe aujourd'hui à l'Ukraine, avec ce qui se passe aujourd'hui avec le président Poutine, eh bien, va resserrer encore les rangs. L'OTAN va attirer encore les Européens qui étaient sceptiques. Et dans le passé, vous avez vu comment est-ce que lorsque l'Europe a été attaquée pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Américains, avec cette opération Overlord, ont débarqué à Normandie avec le général Eisenhower, très bien aimé dans le Seigneur, pour secourir l'Europe. En fait, l'Europe a la même destinée avec les États-Unis. Lorsque nous appelons des pays occidentaux, eh bien, bien aimé dans le Seigneur, l'Occident, les pays occidentaux, il y a l'Europe, il y a les Américains. N'oubliez pas que celui qui a découvert l'Amérique, c'est un Européen. Et ceux qui sont allés coloniser, en fait, l'Amérique, ce sont les Européens. Et cela est passé bien des temps après les prophéties même bibliques. Donc, dans le viseur prophétique, l'Europe et les États-Unis vont faire un. Et ils vont continuer toujours à œuvrer sous la bannière d'OTAN. Je vais vous dire ça après. Alors, ce bloc occidental sera dirigé par le fils du diable, l'homme impie, le futur leader mondial, et aura pour armée l'OTAN. Bien-aimés dans le Seigneur, parce que quand vous lisez dans Apocalypse au chapitre 17, le verset 12, la Bible dit, dans cette union, dans cette alliance, l'Union européenne, les pays, l'Amérique, le Canada et d'autres alliés,
il y a 10 pays qui vont se distinguer, 10 grandes puissances. Et ces 10 grandes puissances seront à la commande avec l'homme impur. Et la Bible nous dit dans Apocalypse 17, 12, les 10 cornes que tu as vues sont les 10 rois qui n'ont pas encore reçu des royaumes, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant une ère avec la bête. Ils ont un même destin et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Vous voyez, frères bien-aimés dans le Seigneur. Ils ont le même destin. Ils vont donner chacun de ces nations leur autorité et leur puissance, c'est-à-dire l'économie et la puissance militaire. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, l'OTAN va continuer toujours à être au service de ces blocs qui est composé de l'Union européenne et des États-Unis et leurs alliés. Et c'est dans ces blocs-là, bien-aimés dans le Seigneur, que l'homme impur, le futur dirigeant mondial, sortira. Donc, vous voyez déjà que ces blocs occidentaux sera directement opposé au bloc de la Russie et de la Chine. Et ces blocs de la Russie et de la Chine va jouer un tout petit peu au chien au chat jusqu'à ce que finalement il y aura un affrontement à l'Armageddon. Je vais vous expliquer ce qui va se passer bientôt dans l'Armageddon. Donc ici, vous avez vu la destinée de l'Europe et de la Russie. Ils n'ont pas la même destinée. C'est pour cela, étant donné que la récréation est finie, eh bien, chaque nation, maintenant, frères et sœurs, est en train de courir par rapport à sa destinée. Étant donné que la récréation est finie, chaque groupe de nations commence maintenant à se mettre en place. Ça, c'est très important. Maintenant, les raisons officielles du déchaînement de la Russie. Vous entendez, aujourd'hui, on ne parle plus du coronavirus. Le coronavirus, c'est fini, c'est mis dans le placard. Je crois que je vous avais dit au mois d'octobre, je vous ai dit que coronavirus, le Seigneur dit, il ne voit pas ça dans 2022. Cette histoire finie. Et aujourd'hui, nous assistons avec vous, le coronavirus est fini. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne trompe pas. Dieu dit la vérité. C'est pour cela que vous devez toujours comprendre et suivre les actualités prophétiques et les enseignements prophétiques que nous donnons. Parce que c'est très important. Et aujourd'hui, toutes les chaînes du monde, ça parle de la Russie. Alors, je ne suis pas encore dans l'aspect spirituel, je vous ramène dans une réalité simple. Pourquoi la Russie se fâche? Pourquoi la Russie est en colère au point d'envahir aujourd'hui l'Ukraine, au point de montrer aujourd'hui ses muscles? Eh bien, la tension est montée entre la Russie et l'Ukraine depuis la demande d'adhésion de l'Ukraine à l'Alliance Atlantique. Frères bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai parlé de l'Alliance Atlantique un tout petit peu. L'Ukraine, un grand pays qui partage une grande frontière, une longue frontière avec la Russie. La Russie qui est une puissance militaire. La Russie qui est totalement opposée aux États-Unis et surtout la Russie n'aime pas du tout l'OTAN. Je vais vous dire pourquoi la Russie n'aime pas l'OTAN. Maintenant, l'Ukraine va formuler au fait la demande d'adhésion à l'OTAN. La Russie ne veut pas de la présence de l'OTAN dans ses frontières. Officiellement, ce qui se passe, c'est que la Russie ne veut pas de la présence de l'OTAN dans ses frontières. Je vais vous expliquer en haut pourquoi. Alors, c'est quoi l'OTAN? L'OTAN est un commandement militaire intégré. Commandement militaire intégré, c'est-à-dire une alliance militaire de 30 pays membres dont les États-Unis jouent le rôle du protecteur, des parrains, des garants. Vous voyez, dans cette alliance atlantique, l'OTAN, eh bien, le pays qui pilote, le pays qui met autant de moyens, le pays qui garantit la sécurité des membres, c'est d'abord les États-Unis. C'est lui les parrains, c'est lui les garants, c'est lui les protecteurs. Vous voyez, frères bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'alliance militaire intégrée, c'est-à-dire ils ont
un commandement intégré. C'est-à-dire, ils unissent, ils coordonnent toutes leurs actions. Alors, il y a des choses que vous devez comprendre de l'OTAN. La première des choses, la doctrine ou le principe de l'OTAN est simple. Si l'un des États de l'organisation est attaqué, les autres États vont riposter automatiquement par principe de solidarité. Vous voyez, frères bien-aimés dans le Seigneur, les 30 pays qui composent l'OTAN, ils sont intouchables vis-à-vis des autres pays. Parce que si vous attaquez un pays de l'OTAN, frères bien-aimés dans le Seigneur, c'est comme si vous avez attaqué les 30 pays de l'OTAN au même moment. Et ils se doivent le devoir de riposter automatiquement par principe de solidarité. J'espère que vous êtes en train de comprendre. C'est très important. C'est pour cela, frères bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez le pays de plus en plus, ils aiment bien rentrer dans l'OTAN. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent que l'OTAN, c'est une protection. Quand vous êtes là, vous êtes rassurés. Et surtout avec toutes ces grandes puissances qui montent aujourd'hui à gauche, à droite, la Chine, la Russie, bien aimé, les gens ont besoin de se protéger. Le membre de l'OTAN abrite des bases militaires et des armes stratégiques de l'OTAN. Donc lorsqu'on devient membre de l'OTAN, c'est possible que vous puissiez abriter des bases militaires et des armes stratégiques de l'OTAN. Parmi les armes stratégiques de l'OTAN, vous avez des missiles antiaériens, vous avez des missiles d'attaque, vous avez des missiles de défense, si possible même les armes nucléaires. Et à l'heure actuelle, il y a près de 80 000 soldats américains répartis dans le pays membre de l'OTAN. Donc, nous avons à peu près 80 000 soldats américains répartis dans les 30 pays membres de l'OTAN. Donc vous voyez que bien aimé dans le Seigneur, quand Poutine ne veut pas de la présence de l'OTAN dans ses frontières, il sait ce qu'il est en train de dire. C'est comme s'il invitait les États-Unis, au fait, directement dans ses frontières. Aujourd'hui, s'il y a un affrontement entre la Russie et les États-Unis présentent beaucoup de avantages parce qu'il est d'abord très éloigné. Tandis que ses armes et ses armées sont à la porte de la Russie. Voilà pourquoi la Russie ne veut pas de la présence de l'OTAN. La Russie est tellement en colère lorsque elle voit l'Ukraine vouloir entrer dans l'OTAN. Cela veut dire l'Ukraine va abriter les bases de l'OTAN. L'Ukraine va amener les Américains à la frontière des Russes, ce qui est un grand danger. Maintenant, je vais vous montrer un tout petit peu le membre de l'OTAN. Vous allez essayer de comprendre ce que je suis en train de parler. L'OTAN a 30 membres. Dans ces 30 membres, bien aimés dans le Seigneur, il y a le voisin direct de la Russie, c'est-à-dire des pays qui partagent la frontière directement avec la Russie. Parmi ces pays, vous avez l'Estonie et vous avez la Lettonie. Ce sont des pays qui ont des frontières directes avec la Russie. Vous essayez d'imaginer les traumatismes, l'angoisse, la pression que la Russie a lorsque la Russie voit des armes stratégiques, l'armée américaine déjà à l'Estonie et à la Lettonie. Vous avez des pays proches de la Russie, séparés d'un ou de deux pays, un ou deux pays, seulement de la Russie. Et dans ces pays, vous avez la Lituanie, la Pologne, la Slovaquie, la République tchèque, la Hongrie, la Bulgarie, la Slovénie, la Roumanie, la Croatie, l'Albanie, le Monténégro, la Macédoine du Nord. Donc ce sont des pays, frères bien-aimés, ils sont distants de la Russie, juste séparés d'un pays ou de deux pays. Vous avez des pays scandinaves, comme le Danemark, l'Islande et la Norvège. Et au moment où je vous parle, tous ces pays où il y a des bases de l'OTAN, ils sont en alerte.
en train d'observer ce qui est en train de se faire en Ukraine. Vous voyez comment est-ce que ils sont près de la Russie. Et c'est exactement ce que la Russie ne veut pas. Et puis vous avez des pays qui sont un peu éloignés, comme l'Allemagne, la Belgique, la France, la Grèce, le Luxembourg, le Pays-Bas, le Portugal, l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni. Et enfin, vous avez, vous avez des pays de l'Asie, comme la Turquie. La Turquie, c'est le Judas Iscariote de l'OTAN. Judas Iscariote de l'OTAN, c'est le ver dans la pomme. Je vais vous expliquer ça après. La Turquie que vous voyez là, c'est un pays qui est à l'OTAN, mais son cœur n'est pas à l'OTAN. Je vais vous expliquer par rapport aux prophéties ce qui va se passer par après. Et puis vous avez des pays enfin qui sont éloignés, comme les Canada et les États-Unis. Donc ça c'est, en fait, bien aimé dans le Seigneur, le pays membre de l'OTAN. L'Ukraine et la Géorgie avaient fait une demande d'adhésion à l'OTAN lors du sommet de Bucarest en 2008. La France et l'Allemagne s'y étaient opposés. Bien aimé, l'Ukraine et la Géorgie devaient normalement entrer déjà à l'OTAN. C'est la France qui s'est opposée. Pourquoi? Parce qu'il y avait des conflits. Non seulement ça, c'est parce qu'on voulait respecter, ils voulaient respecter en fait des accords ou la promesse qui a été faite à la Russie de ne pas amener l'OTAN dans ses frontières. Or, la Géorgie et l'Ukraine, c'était des pays de trop. Parce que je vous ai montré déjà d'autres pays qui ont la frontière avec la Russie. Ajouter encore l'Ukraine, la Géorgie, c'était des trop. Et cela commençait vraiment à inquiéter Poutine, à inquiéter la Russie. Après la révolution ukrainienne de février 2014, le secrétaire général de l'OTAN à l'époque, Anders Fogh Rasmussen, avait réaffirmé que l'adhésion à l'OTAN de l'Ukraine était toujours une option. Vous voyez? C'est pour cela, le président Zelensky, président actuel depuis mai 2019, a affirmé qu'il soutenait les démarches pour l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Même ce lundi 14 février, le lundi passé. Bien aimé, le président ukrainien Zelensky a montré que l'appartenance de l'Ukraine à l'OTAN garantirait la sécurité de l'Ukraine. Et il a réitéré la demande des Ukrainiens d'adhérer à l'OTAN pour éviter une invasion militaire russe. Donc vous voyez, d'un côté, l'Ukraine se montre comme un pays indépendant et veut à ce que son indépendance soit respectée, ses frontières soient respectées, et même le choix d'adhérer à l'OTAN lui soit accordé comme un pays qui a les droits. Mais seulement, l'Ukraine est attachée et a une grande frontière avec l'OTAN. Et surtout, dans le principe de l'OTAN, lorsqu'un pays est en guerre ou a des conflits avec des voisins, on ne peut pas l'accueillir. Donc l'Ukraine étant déjà dans des conflits avec la Russie, vous savez que la Russie avait annexé l'Ukraine, une partie qu'on appelle la Crimée, et vous avez des séparatistes au niveau de Donbass depuis 2014. Cette guerre a causé au moins 14 000 morts. Très bien aimé dans le ciel. Il est difficile aujourd'hui que l'Ukraine puisse rejoindre en fait l'Alliance Atlantique. C'est pour cela qu'il y a eu des accords qu'on appelle Minsk, les accords de Minsk 1, Minsk 2. Minsk c'est la capitale de la Biélorussie. Eh bien, dans les accords de Minsk 1, les représentants de la Russie, de la République populaire de Donetsk et de la République populaire de Lugansk se sont mis ensemble pour faire en fait des accords afin que la guerre qui ait un cessez-le-feu. De même, il y a eu Minsk 2 signé le 11 février 2015 et c'est en présence des dirigeants ukrainiens, Russie, de la France et de l'Allemagne, ils se sont mis d'accord
pour, en fait, créer la paix dans ces contrées, dans cette région des Donbass. Dans cette région des Donbass, où les deux républiques aujourd'hui se sont proclamées, dont la Russie vient de reconnaître, les Donetsk et la République de Lugansk. Donc, au moment où je vous parle, ces deux accords Minsk 1 et les accords de Minsk 2 sont déjà tombés caducs parce que, en fait, ces accords garantissaient le respect des frontières. Voilà, tout ce que ces accords parlaient, ça ne tient plus parce que, tout simplement, bien aimé dans le Seigneur, cela n'est plus possible. Cela ne marche plus, tout simplement parce que la Russie venait, en fait, de changer de côté. Alors, officiellement, qu'est-ce que la stratégie qu'est-ce que la Russie veut? Eh bien, comme l'Ukraine est en train d'embêter la Russie, l'Ukraine veut rejoindre l'Alliance Atlantique, eh bien, la stratégie de la Russie est de prendre la totalité de l'Ukraine, ou une partie proche de sa frontière, pour servir de bouclier à l'OTAN. Ça, c'est la stratégie de la Russie. Donc, tel que vous êtes en train de voir les choses là, les choses vont aller en douce. Le président Poutine va essayer d'avancer ses pions en douce. Il commencera d'abord à prendre les deux républiques, c'est-à-dire au niveau des Donbass, Lugansk et Donetsk. Il va prendre cela. Il a déjà pris ça depuis hier. Il a reconnu l'indépendance. Il va observer. S'il trouve le terrain est favorable, il prend toute la région des Donbass. Il va prendre toute la région. Parce que ce qui va se passer, ces deux républiques étant déjà devenues indépendantes, reconnues par la Russie, s'ils se sentent attaqués par l'armée ukrainienne, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont appeler à la rescousse l'armée russe. Et l'armée russe va venir. Et s'il y a affrontement entre l'armée russe et l'armée ukrainienne, eh bien, Poutine aura toutes les raisons pour dire qu'il se sent agressé dans des républiques qui sont déjà autoproclamées indépendantes. Eh bien, il va avancer cette fois-ci-là, bien aimé dans le Seigneur, ses armées jusqu'à vers Kiev. Parce que n'oubliez pas, dans la tête de la Russie, dans la stratégie de la Russie, il faut récupérer l'Ukraine. Parce que selon eux, l'Ukraine, c'est un État fantoche. L'Ukraine, c'est un État qui est servi par les Américains pour, en fait, déstabiliser la Russie. Donc, si il peut récupérer une grande partie qui est juste à côté de sa frontière, tant mieux. Ou si les gens sont distraits, il est capable de récupérer tout l'Ukraine avec. Donc, vous voyez, ça, c'est les raisons qui sont officielles. Donc là, j'étais vraiment dans les actualités. J'étais dans tout ce qui s'est dit dans les médias et je suis en train de vous dire comment est-ce que cela se passe. Troisième point, l'agenda caché de la Russie. Qu'est-ce que la Russie veut exactement? Quel est l'agenda caché de la Russie? La Russie qui se voit aujourd'hui reléguée au second rang derrière les USA et la Chine cherche à reprendre sa place de grandeur dans les concerts des nations comme au temps de l'Union soviétique. La Russie était une grande puissance. Vous avez tous en tête, vous connaissez l'histoire avec l'URSS. Et la plupart de ces pays que nous sommes en train de parler, c'était des États satellites de la Russie. Vous voyez? C'était des États qui étaient dans l'Union soviétique. Avec l'écroulement de l'Union soviétique, eh bien, ces pays, chacun a demandé son indépendance. Et dans la tête de Poutine, en fait, il faut restaurer cette Union soviétique qui s'est écroulée. C'est comme s'il n'accepte pas sa défaite, il n'accepte pas, en fait, que l'Union soviétique ne soit plus Union soviétique. Quand tu vois la Chine, quand tu vois les États-Unis qui se disputent aujourd'hui le leadership du monde, et que hier c'était les États-Unis et l'Union soviétique, ils se voient relégués au second rang,
eh bien, ça ne passe pas dans leur tête. Donc, par fierté, par nostalgie, ils veulent que l'Union soviétique revive. Mais les choses, justement, ont changé. C'est ça, vraiment, le gros des problèmes. Mais le président Poutine, c'est un fin stratège. Il a modernisé son armée pendant à peu près 20 ans. Les gens étaient en train de dormir. La Russie commençait à renaître de ses cendres, surtout sur le plan militaire. Et aujourd'hui, il commence à bouleverser l'équilibre géopolitique du monde avec une stratégie de force et de brutalité. Donc, après avoir, parce que il y a ceux qui utilisent le langage démocratique, il y a ceux qui utilisent le langage diplomatique, mais il y a aussi ceux qui utilisent le langage de la brutalité et de la force. Quand vous voyez des pays comme la France, les pays comme l'Allemagne, les pays comme les États-Unis, ce sont des pays où ils utilisent beaucoup de langages diplomatiques, des langages de paix, chercher des solutions, ainsi de suite. Ces langages-là, bien aimé, n'est pas utilisé dans l'autre bloc. Donc, le bloc de la Russie, de la Chine et de leurs alliés, ils utilisent beaucoup plus la brutalité et la force. Alors, dans leur brutalité, dans leur force, avec l'armée qu'ils ont, petit à petit, la Russie est en train de changer la carte géopolitique du monde. Aujourd'hui, regardez, vous regardez bien la carte, vous allez comprendre que la Russie a des liens avec la Chine. Donc, même si aujourd'hui on va faire des sanctions contre la Russie, tant que la Russie a son partenaire privilégié qui est la Chine, eh bien cela n'aura pas de grands effets. Donc la Russie a compris que son partenaire, c'est la Chine. Et laissez-moi vous dire, comme je suis en train de le dire depuis le début, c'est que de façon prophétique, le destin de ces deux pays, la Chine et la Russie, est lié. C'est-à-dire la Chine et la Russie n'auront pas des embrouilles. Je suis en train de dire à quelqu'un, la Chine et la Russie n'auront pas des embrouilles. Parce que prophétiquement, ils ont le même destin. Donc quand vous prenez la Russie aujourd'hui, ses relations avec la Chine, la Russie aujourd'hui, ses relations avec la Corée du Nord, vous allez voir déjà que c'est un axe où il y a les armes nucléaires, où ils montrent leurs muscles. Et au niveau du Proche-Orient et au niveau de l'Asie, vous allez voir que la Russie a déjà conquis des pays comme la Syrie. La Syrie, c'est un pays très stratégique. Très, très stratégique. Et des pays comme l'Iran. Tous ces pays, ce sont des pays très stratégiques. Des pays comme le Kazakhstan et aussi la Turquie. La Turquie. La Turquie. Je suis en train de vous parler de la Turquie. Mais quelqu'un va me dire, mais c'est étonnant. Vous avez dit que la Turquie est dans l'OTAN. Mais comment est-ce que la Turquie est encore du côté des blocs de la Russie et de la Chine? Eh bien, c'est la prophétie. Ça peut bouger. Je vous ai dit que la Turquie, c'est le ver dans la pomme. C'est le Judas Iscariote qui va trahir l'OTAN. Hein? Prophétiquement. Je vais vous dire ça lorsque je vais parler sur la lecture spirituelle et puis la guerre d'Armageddon. Donc, vous avez, par exemple, en Afrique, la Russie qui est maintenant présente à la Libye, aux Républiques Centrafrique, le Mali. Et laissez-moi vous dire que son influence va continuer à s'étendre jusqu'en Égypte. Ça, je vous parle sous le plan prophétique. Vous allez, oui, je vais vous expliquer. On est en train de venir petit à petit. Donc, ce n'est pas seulement la Libye, le Centrafrique, le Mali, c'est fini là. Non. Ça va aller jusqu'à l'Éthiopie. Ça va aller jusqu'en Égypte. Tous ces pays vont tomber dans la politique de la Russie. Et déjà en Europe, vous avez la Biélorussie, vous avez la Crimée qui a été détachée de l'Ukraine, et aujourd'hui vous avez les Donetsk et les Lugansk, les deux pays, deux républiques dont la Russie vient de reconnaître. Alors, comprenez ceci. Partout où la Russie va s'implanter, il va déloger les intérêts de l'Europe, des USA et de leurs alliés. Là, ne faut même pas rêver. Partout où la Russie va mettre ses pieds, partout où la Russie
va conquérir, comme il n'est pas dans le même bloc que le bloc que je suis en train de parler, de l'OTAN, le bloc de l'Europe, le bloc des États-Unis, eh bien la Russie va déloger les intérêts de ces pays-là. Donc nous allons voir que lorsque la Russie, par exemple, va conquérir la Libye, eh bien c'est fini. Il n'y aura plus les intérêts des Européens et des Américains. Lorsque ça va conquérir le Mali, plus les intérêts des Européens. Lorsqu'il va conquérir, en fait, là où il va conquérir, il va le mettre dans son bloc. Nous allons voir des choses qui vont arriver par après. Donc ça, c'est par rapport à la soif de grandeur, l'agenda caché de la Russie qui veut retrouver sa place dans les concerts des nations, qui a encore des velléités en fait de la grandeur. Et aujourd'hui, il commence à s'étendre de nouveau. Et dans ses relations, dans sa stratégie géopolitique, nous voyons que la Russie commence à s'étendre, la Russie commence à prendre déjà possession de sa destinée. Maintenant, nous allons faire le point 4, la lecture spirituelle sur l'esprit qui anime la Russie. Quel est l'esprit qui anime la Russie? Ça, c'est très, très important. Actuellement, la Russie est utilisée par le diable comme instrument de bouleversement mondial pour faire monter l'Antichrist. Frères bien-aimés dans le Seigneur, je vous avais dit dans le livre que nous avons écrit sur la prophétie biblique sur la fin des temps. Je bénis le Seigneur pour tous nos bien-aimés qui nous ont soutenus pour que ces livres puissent sortir. Malheureusement, nous n'avons pas eu assez de moyens. Le peu que j'avais eu, ça servit à ce que nous puissions corriger ces livres 2 fois. Mais je vous avais dit que je ne peux pas vendre ces livres parce que le Seigneur m'a dit de ne pas le vendre. Donc, il faut que nous trouvions quelqu'un qui va nous donner peut-être 600, 700 ou 1000 euros où on va faire la maquette et commencer à imprimer et distribuer gratuitement aux frères au fur et à mesure parce que je n'ai pas reçu le droit de le vendre. Dans ce livre, je vous avais dit que lorsque, parce que quelques personnes ont reçu la version numérique, donc j'avais dit si quelqu'un en a besoin, je vais lui donner en version numérique, mais pour la version papier, en tout cas, nous allons essayer de nous organiser pour l'imprimer et puis donner gratuitement. Dans ce livre, je vous avais dit, lorsque la pandémie de coronavirus va finir, ce qui va se suivre après, c'est qu'il y aura l'arbre qui sera secoué. L'arbre sera secoué. Il y aura des bouleversements. Pourquoi il y aura des bouleversements? Juste parce que il faut qu'il y ait des bouleversements pour faire monter l'Antichrist. Et je vous avais dit, il y a 3 pays que je vois avec l'onction de bouleverser. La Corée du Nord, l'Iran et la Russie. Et aujourd'hui, nous avons commencé avec la Russie. Ne vous étonnez pas, demain, ça sera l'Iran, ça sera la Corée du Nord, ainsi de suite. Bien-aimés dans le Seigneur, il y aura des choses qui vont se passer. Alors, quand vous lisez dans Apocalypse au chapitre 13, 1 à D, Apocalypse chapitre 13, 1 à D, la Bible dit, « Et il s'éteint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphèmes. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. » Ici, nous voyons la montée d'une bête. La bête dont il est parti ici représente 3 choses. Représente le royaume de l'Antichrist, représente l'Antichrist et représente aussi le système de l'Antichrist qui sera établi à la fin des temps. Donc la bête ici a 3 dimensions. Dimension du royaume, dimension du système qui sera imposé et dimension de la personne de l'Antichrist. Et nous voyons que la bête est montée de la mer.
Il monte, la bête, elle monte de la mer. La mer désigne les nations. La mer désigne le peuple nombreux, comme les sables de la mer. Vous voyez? Dans Ésaïe au chapitre 17, le verset 12. Ésaïe chapitre 17, le verset 12, la Bible dit « Oh, quelle rumeur des peuples nombreux, ils mugissent comme mugit la mer. » Le peuple mugissent comme mugisse la mer. Vous voyez, il y a une relation entre le peuple et la mer. Donc, dans la Bible, la mer symbolise les nations. La mer symbolise les agitations, le mutation, le bouleversement des nations. Et c'est dans ces bouleversements que monte toujours une bête. Et en l'occurrence, la bête qui va monter maintenant, l'Antichrist, l'homme impie, a besoin de ces bouleversements, de ces chaos. Quand vous lisez dans Apocalypse au chapitre 17, le verset 15, Apocalypse 17, 15, la Bible dit, et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. La prostituée, c'est l'église apostate. Donc, les eaux que l'église apostate est assise, c'est le peuple, le foule, les nations. Vous voyez, la mer représente les nations. La mer représente des bouleversements. Donc, la mer représente des mutations. La mer représente les chaos pour faire monter, au fait, des bêtes. Vous avez, par exemple, dans Ésaïe, au chapitre 57, le verset 20. Écoutez ce que Ésaïe 57, 20 nous dit. Mais les méchants sont comme la mer agitée. Le méchant, ceux qui ne connaissent pas Dieu, les nations sont comme la mer agitée, qui ne peut se calmer et dont les eaux soulèvent la vase et les limons. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, le méchant, les nations sont comme la mer agitée. Donc, lorsque nous voyons les agitations au niveau de la mer, c'est-à-dire au niveau des peuples, au niveau des nations, sachez-le qu'il y a quelque chose qui se prépare. J'ai dit à quelqu'un, lorsque vous voyez les agitations, lorsque vous voyez des choses au milieu des nations, des chaos qui s'installent, sachez-le qu'il y a une bête qui veut monter. Et dans l'histoire de l'humanité, à chaque fois qu'il y avait des bouleversements, à chaque fois que la mer était en train, en éruption, à chaque fois que la mer était en train de se déchaîner, à chaque fois que la mer était agitée, un animal sortait. Je lis avec vous dans Daniel au chapitre 7, 1 à 3. Daniel 7, 1 à 3. La première année de Béchastar, roi de Babylone, Daniel y eut un songe et des visions de son esprit, pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit les songes et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, « J'ai regardé pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents de cieux firent irruption sur la grande mer. 4 vents firent irruption. Le vent, c'est une puissance qui vient secouer la mer. Et lorsque le vent secoue la mer, il y a irruption, il y a des mouvements, il y a des agitations, il y a des vagues. Et 4 grands animaux sortirent de la mer différents l'un de l'autre. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. La mer, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque c'est agité, la mer fait sortir tout simplement des animaux. Et déjà, nous avons vu dans la vision de Daniel, comment la mer, quand elle était agitée, la mer a fait sortir un lion qui représente l'empire babylonien avec Nabuchodonosor. Après, la mer a fait sortir l'ours qui représente l'empire médo-perse. Ce sont des empires universels qui sont déjà passés. La mer a fait sortir encore un autre animal, les léopards qui avaient 4 têtes et 4 ailes, qui représente l'empire grec avec Alexandre le Grand. À sa mort, ses généraux se sont partagés le royaume. Et la mer qui a fait sortir un animal
redoutable, qui avait les dents de fer, qui brisait tout dans son passage, eh bien, ce n'était rien d'autre que l'Empire romain. Frère bien-aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, dans Apocalypse 13, on nous montre une autre bête qui va sortir de la mer. Et le principe est le même. Il faut que la mer soit agitée. Il faut que la mer soit secouée. Il faut que la mer puisse être bouleversée pour que la bête sorte. Donc, ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, ce que la Russie est en train de faire maintenant, c'est le bouleversement. Le but de ça, sortir la bête. Notre génération est témoin des bouleversements qui amènent l'Antichrist au devant de la scène mondiale. Je dis notre génération est témoin des bouleversements qui amènent l'Antichrist au devant de la scène mondiale. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas. Beaucoup de gens n'ont pas l'esprit prophétique pour comprendre ces choses. Beaucoup de gens bien aimés dans le Seigneur, ils tapent à côté. Alors que ce que nous sommes en train de voir, il y a un leader mondial qui va bientôt venir dans le monde. Je suis en train de dire à quelqu'un, depuis l'an 2000, le mécanisme du diable a été déjà enclenché pour petit à petit avancer les pions, amener l'Antichrist au devant de la scène. Depuis 2000. Et le diable, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il se saisit des opportunités, des choses qui se présentent devant, pour établir, conforter, consolider, en fait, le royaume futur de l'Antichrist. Et depuis 2000, il y a eu aujourd'hui 3 grands bouleversements majeurs. Je dis 3 grands bouleversements majeurs. Et ce que nous avons commencé maintenant, c'est le 4e. Le 4e, ça sera une série, comme je vous dis, de guerres éclairs, de provocations qui vont secouer le monde. Ça sera la 4e partie. Parmi les 3 grands bouleversements qui sont déjà passés et qui ont consolidé le royaume, l'établissement du royaume de la bête, qui ont consolidé la mise en place de ce royaume, il y a d'abord les attentats du 11 septembre 2001. Les attentats du 11 septembre 2001. C'était quelque chose de grave aux États-Unis. Mais ça profitait au diable. Parce qu'au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, les nations ont pris une armada de décisions au nom de la guerre contre le terrorisme pour faire un premier pas vers les sacrifices et les restrictions des libertés fondamentales. Vous savez que quand le diable, le fils du diable va régner, il n'y aura pas de liberté. Tout le monde va se conformer à ce qu'il veut. L'adoration sera obligatoire. Le monde va subir tout. Alors, il a fallu commencer quelque part. Et le 11 septembre a été une occasion en or que le diable a profité, en fait, pour commencer à imposer la restriction, le sacrifice des libertés au nom de la guerre, de la lutte contre le terrorisme. La loi martiale. On peut vous mettre sous écoute, on peut vous arrêter, plus de liberté, ceci, cela. Vous connaissez l'armada des décisions, des lois qui ont été votées après. Donc, la mer a été agitée et ça a permis à ce qu'il y ait toutes ces lois qui sont en train petit à petit de consolider le royaume futur de l'Antichrist. La deuxième crise majeure qui a secoué le monde et qui a aidé à construire encore le royaume de la bête est tout simplement la crise financière de 2007-2008. En 2007-2008, il y a eu une crise financière. Vous savez ce qui s'est passé. Cette crise a permis la naissance officielle du nouvel ordre mondial.
le 2 avril 2008, lors du sommet des G20, la chancelière allemande Angela Merkel estima qu'il s'agissait d'un compromis historique pour une crise exceptionnelle. Et en ce temps, je crois que le premier ministre anglais, c'était Gordon Brown, quelque chose de comme ça, qui a estimé que cette crise avait permis un nouvel ordre mondial financier. À partir de ce moment-là, tout ce qui est banque, tout ce qui est économie, bien aimé dans le Seigneur, était contrôlé, surveillé. Donc vous voyez, comme je vous ai dit, que la bête, par rapport à Apocalypse 17, il aura deux choses, la puissance et l'autorité. Donc l'économie et l'armement. Donc le 11 septembre, ça permet à ce que les libertés soient restreintes pour imposer l'armée. Et en 2007-2008, ça a permis à ce que les finances, c'est-à-dire l'économie, soient contrôlées. Et ça, c'est très important pour le royaume, au fait, de la bête. La dernière crise majeure que le monde a connue, c'est la pandémie de Covid-19, de 2019 à 2021. Lorsqu'on parle de la pandémie de la Covid-2019, ça sera 2019-2021. Eh bien, cette pandémie a permis au diable de tester à grande échelle les caractères obligatoires des choses, afin de voir comment est-ce que les habitants de la terre réagiront. J'ai entendu beaucoup de gens qui disent que non, il y aura la marque, il y a eu la marque de la bête pendant la vaccination, et ainsi de suite. C'est faux. Nous ne sommes pas encore là. La marque de la bête viendra après que l'église soit partie. La marque de la bête sera là lorsque lui-même l'antichrist sera là. Nous ne sommes pas encore là. Il ne faut pas embrouiller le peuple de Dieu. Il y a un calendrier prophétique. Tout est dans ce calendrier prophétique. Je vous demande de lire ces livres, frères bien-aimés dans le Seigneur, pour comprendre la 70e semaine de Daniel. Qu'est-ce que la 70e semaine de Daniel? Quels sont les événements et comment cela va se succéder? C'est important, frère bien-aimé dans le Seigneur. Il ne faut pas parce qu'on a vu quelque chose, on est perdu, on ne connaît pas les repères, on vient raconter des choses aux gens. Non, nous suivons la prophétie. Donc, les caractères obligatoires des choses. Et le diable a tiré des leçons par rapport au caractère obligatoire. Pourquoi? Parce que dans son royaume futur qui viendra, ce que nous appelons le système de l'Antichrist, eh bien, le caractère obligatoire des choses sera important parce qu'il va imposer la marque. Et si vous n'avez pas cette marque-là, personne ne pourra acheter ni vendre. Il faut faire allégeance à l'homme impie, à l'Antichrist. Il faut adorer l'Antichrist. Si vous n'adorez pas l'Antichrist, vous n'allez pas acheter, vous n'allez pas vendre. Ça sera obligatoire. Eh bien, la pandémie a permis les tests à grande échelle du caractère obligatoire des choses et a permis l'éducation des masses sur ce qui concerne les libertés, la limitation des libertés, la restriction des libertés. Voilà pourquoi il y a eu cette pandémie de Covid-2019 sur le plan spirituel. Maintenant, la quatrième crise que je suis en train de parler, ça sera des petits secousses qui vont secouer le monde de temps en autre. Et parmi les trois grands pays qui ont reçu cette onction-là, je vous ai parlé de l'Iran, de la Russie et de la Corée du Nord. Dans mon livre, les prophéties bibliques sur la fin des temps, dont je vous montre au chapitre 13, je parle des grands bouleversements. Je prophétise tout de suite après la sortie de Covid-19, le monde sera secoué par des conflits dont les auteurs sont probablement la Russie, l'Iran et la Corée du Nord.
Le but de tous ces bouleversements est de semer le chaos, insécurité, la crise pour susciter un besoin mondial de paix et de non providentiel. Leader mondial, l'Antichrist. Comprenez que lorsqu'on secoue l'arbre là, on sème les chaos, les bouleversements là. Je suis en train de vous dire, le but c'est la bête montée. Bouleverser, semer les chaos, l'insécurité, semer la crise pour susciter un besoin mondial de paix et de non providentiel. Donc, c'est-à-dire, il y aura tellement de chaos, il y aura tellement de bouleversements, il y aura tellement de crises, il y aura tellement de choses que les gens vont commencer à dire, non, il faut faire la paix, il faut faire la paix, nous avons besoin d'un homme qui va prendre la destinée du monde entre ses mains, ainsi de suite. C'est-à-dire, les besoins de l'Antichrist se fera sentir. Le besoin de la paix. C'est dans ce sens-là, la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, le verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors la ruine va venir. C'est-à-dire, le moment où les gens vont commencer à parler de la paix, de la paix, de la paix, c'est le moment où la ruine va tomber. Bien aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention. Vous qui m'écoutez, nous sommes arrivés à un temps où celui qui est juste soit encore juste, celui qui est injuste continue à rester dans ton injustice, celui qui se sanctifie encore, celui qui veut rester dans la perdition, il n'a qu'à rester. Les temps sont difficiles. Et lorsque l'homme du péché, l'Antichrist, le leader mondial va s'élever, il va se présenter comme un homme de paix. La Bible nous dit dans Daniel au chapitre 9, le verset 27, il fera une solide alliance avec plusieurs. Il va établir la solide alliance. Et déjà, ça commence. Et la Bible dit, au milieu de la semaine, c'est-à-dire une alliance pour 7 ans, au milieu de la semaine, c'est-à-dire 3 ans et demi après, il va rompre l'alliance et il va commencer à agir de façon brutale. Pourquoi? Parce qu'au milieu de l'alliance, il va s'auto-proclamer lui-même Dieu. Et à ce moment-là, Israël va se rebeller contre lui. La plupart des personnes qui avaient raté l'enlèvement vont se rebeller contre lui. Bien aimé dans le Seigneur, les chaos vont entrer. Et à ce moment-là, il enlève son casaque de l'homme de paix et il se montre comme le diable parce qu'il sera possédé par le diable en personne. Ça sera le diable en personne, incarné dans la personne. Le diable incarné. Parce que la Bible dit le diable va lui donner son autorité, son pouvoir, sa puissance. Eh bien, le diable lui donne tout ce qu'il a. Qu'est-ce qu'il va rester avec? C'est-à-dire le diable va lui posséder. Donc, vous voyez bien aimé dans le Seigneur que la Russie pour le moment a endossé le rôle de s'aimer les chaos, de bouleverser la mer, le peuple, de s'aimer la zizanie pour permettre petit à petit à la bête de monter au devant de la scène. Ça, c'est la lecture spirituelle de ce que vous êtes en train de voir. Ne soyez pas distraits, frères bien aimés dans le Seigneur. Comprenez des choses sur le plan spirituel. 5. Maintenant, ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui annonce déjà la coalition future de ce qui sera des blocs. Je suis en train de parler des blocs de la Russie et des blocs de l'OTAN, de l'Europe. À la fin du règne de l'Antichrist, la Chine et la Russie vont attaquer l'Antichrist à Jérusalem, son quartier général, lors de la guerre d'Armageddon. Quelqu'un va me dire, mais pasteur, la guerre d'Armageddon, oui, la guerre d'Armageddon a 2 dimensions. La première dimension, c'est qu'il y aura un règlement des comptes entre les nations. Sachez-le. Et la deuxième dimension sera l'unité pour faire la guerre au Messie. C'est-à-dire, la base de cette guerre d'Armageddon, ça sera d'abord les règlements des comptes entre les nations.
Et c'est dans ces mouvements des règlements des comptes entre les nations qu'ils vont maintenant s'unir pour attaquer le roi des rois, le Mashiach, le Christ, le Messie, qui descend du ciel avec son armée. Eh bien, ils vont propager aux gens partout dans le monde comme étant l'invasion extraterrestre. J'en parle dans mon livre ici, La science et la Bible. C'est un livre très important. Vous pouvez avoir ça sur Amazon ou bien sur Fnac, Cultura, ainsi de suite. Vous voyez, toutes les librairies en ligne, vous pouvez avoir ce livre, La science et la Bible. Et j'en parle. C'est pour cela aujourd'hui, on vous parle déjà du télescope James Webb qui va faire des recherches. L'un des 4 matins, on va vous dire que non, il y a des planètes qui existent ailleurs avec la vie. On va vous parler des extraterrestres qui existent, ainsi de suite. Bien aimé dans le Seigneur, c'est déjà pour préparer les pays. Parce que pendant la guerre d'Armageddon, eh bien, la raison qui sera poussée, ça sera tout simplement l'invasion des extraterrestres. Alors, quand vous regardez ce qui sera cette guerre d'Armageddon, vous allez voir comment la géopolitique se présente. Quelle est la carte du monde en ce moment-là? Et vous allez comprendre que cette carte géopolitique du monde pendant ces temps d'Armageddon, c'est exactement ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Daniel chapitre 11, je lis avec vous. Daniel chapitre 11, 40 à 45. Lisez bien avec moi Daniel chapitre 11, 40 à 45. La Bible dit, au temps de la fin, nous sommes ici au temps de la fin. Donc, ces séquences des Écritures concernent exactement le temps de la fin, où moi et vous nous sommes. Et précisément, ça c'est pendant le règne de l'Antichrist, et là nous sommes vraiment à l'approche de l'Armageddon. L'Armageddon, je vous ai dit, c'est une guerre à 2 dimensions. Règlement des comptes des nations et unité pour faire la guerre au Messie. La Bible dit, au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui. Lui, c'est qui? C'est l'Antichrist. Et la Bible dit, il va heurter le roi du Midi. Le roi du Midi, c'est qui? C'est le roi de l'Égypte, c'est-à-dire l'Afrique. Parce que ici, quand vous calculez des positions géographiques par rapport à Israël, par rapport aux nations, par rapport à l'Europe, ainsi de suite, ici, nous sommes, le Midi, c'est l'Égypte, c'est-à-dire tous ces pays-là. Donc, on dit, le roi du Midi se heurtera contre lui. Et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête avec des chars et des cavaliers et avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Il entrera dans le plus beau pays. Ici, on parle d'abord d'Israël. Il va entrer en Israël et je vous ai dit que Israël va rompre l'alliance avec l'Antichrist parce que l'Antichrist a souillé les temples. Il va aller dans les temples qui sera construit à Jérusalem et il va aller s'autoproclamer Dieu. Israël va se fâcher. Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, l'alliance sera rompue. Le diable, l'Antichrist, sera en colère contre eux et il va envahir Israël. Il entrera dans le plus beau pays et plusieurs succomberont. Mais Édom, Moab et les principaux des enfants d'Ammon seront délivrés de sa main. Donc ici, on nous parle d'Édom, de Moab et des principaux enfants d'Ammon seront délivrés. Quand vous regardez ces 3 peuples, ça constitue ce que nous appelons aujourd'hui la Jordanie. Cela veut dire, lorsque le Moyen-Orient sera envahi par l'Antichrist, eh bien, la Jordanie, où on trouve Édom, Moab et Ammon, ne sera pas touchée, ne sera pas épargnée. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais en tout cas, la Jordanie ne sera pas épargnée. Justement, c'est pour que s'accomplisse la prophétie, parce que les enfants d'Israël doivent aller se réfugier dans le désert. Quand vous lisez dans l'Apocalypse chapitre 12, donc la femme et ses enfants l'enfant doivent se réfugier dans le désert. C'est-à-dire, ça sera tout simplement dans le désert de Jordanie. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Donc, dans le livre, j'en parle et je donne autant de détails.
il étendra sa main sur divers pays. Le pays de l'Égypte n'échappera point. Vous voyez, les pays de l'Égypte n'échappera point. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyes et les Éthiopiens seront à sa suite. Regardez ce qui se passe. Donc, aujourd'hui, vous regardez, on nous dit que dans le futur, il va aller attaquer Israël, c'est-à-dire l'OTAN, par l'homme impu, la bête. Ils vont attaquer, en fait, Israël. Et aussi, quand ils vont finir avec Israël, ils vont aller en Afrique. Pourquoi ils attaquent ces pays-là? Parce que ces pays-là ne veulent pas se soumettre. Israël qui était allié avec l'Antichrist, il ne savait pas que c'était l'Antichrist, il était dans leur bande. Maintenant, quand il va se retrouver que ces gars s'est proclamé Dieu, il va rompre l'alliance, il est attaqué. Les pays de l'Afrique là, que vous voyez, ce sont des pays qui seront en fait du côté de la Russie, du bloc de la Russie. Déjà, vous avez la Libye aujourd'hui, qui est de ces côtés-là. Eh bien, ce mouvement va s'étendre jusqu'à l'Égypte, jusqu'à l'Éthiopie. C'est-à-dire, c'est pour cela que je vous ai parlé même du Centrafrique. Vous voyez, ça c'est du côté de l'Afrique noire, là au centre. Tous ces pays-là vont tomber sous le contrôle de la Russie. Vous voyez? Et comme ils ne voudront pas se soumettre à l'Antichrist, comme leur bloc, c'est-à-dire leur commanditaire, la Russie et la Chine, eh bien, ce qui va se passer, c'est que l'Antichrist va aller attaquer tous ces pays et il va dominer cela et il va en fait les prendre de force, les soumettre de force. Vous voyez, c'est ce qui va entraîner le verset 44. La Bible dit des nouvelles de l'Orient, c'est-à-dire de l'Est. Orient c'est l'Est et à l'Est nous avons la Chine. Et du septentrion, le septentrion c'est le nord. Le nord nous avons la Russie. Viendront le frayer. Qu'est-ce qui va se passer? Comme la Russie et la Chine vont voir que leurs protégés en Afrique, vous voyez, là où ils avaient établi la domination, et là la domination à l'ère actuelle a commencé avec le Mali, la Libye, je vous ai dit ça va s'étendre, comme l'Antichrist va attaquer eh bien, ces contrées-là, et il va piller ces contrées-là, et bien qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit des nouvelles de l'Orient vont l'effrayer. Quand on dit vont l'effrayer, c'est-à-dire ça ne sera pas de bonnes nouvelles. Il va écouter qu'il y a un complot qui a été fait contre lui. Il va écouter que la Russie et la Chine se sont rebellés avec leurs alliés pour, au fait, l'inverser. Au moment où, bien aimé dans le Seigneur, la Chine et la Russie, en faisant cela, ils ne savent pas qu'ils vont maintenant accomplir la prophétie. Toutes les armées seront attirées à Megiddo pour la guerre d'Armageddon. La Bible dit que des démons sous la forme de quoi? Sous la forme comment on appelle? Des grenouilles vont aller tourmenter, vont aller convaincre le roi de la terre de venir tous dans Megiddo, en Israël pour la guerre. Là, vous avez ça dans Apocalypse, je crois, Apocalypse chapitre 16, le verset 16. La Bible dit, ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Donc, vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit des nouvelles de l'Orient, c'est-à-dire de l'Est, la Chine, et du septentrion, du nord, de la Russie, viendront l'effrayer. Donc, c'est-à-dire, il sera au courant de ce qu'il mijote et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Donc, il va maintenant retourner en Israël, bien aimé dans le Seigneur, pour aller maintenant, en fait, s'engager dans la bataille avec eux. Il dressera les tentes de son palais entre le mer vers les glorieux et saintes montagnes, puis il arrivera à la fin sans que personne ne lui suive. Donc, il va aller maintenant dresser, en fait, ses tentes entre le mer. Entre le mer, eh bien, c'est tout simplement la ville de Jérusalem, qui est Israël, qui est entre les deux mers, je crois, c'est la mer Morte et la mer Méditerranée, si je ne me trompe pas. Donc, entre le mer, c'est
Israël. Donc, il retourne dans son quartier général qu'il va établir en Israël, en fait, pour attendre l'arrivée, en fait, de ces armées, en fait, qui vont s'engager dans la lutte avec lui. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, regardez. Lorsque la Chine et la Russie vont s'engager pour attaquer Jérusalem, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit dans Apocalypse au chapitre 16, le verset 12, le 6e verset, ça coupe sur le grand fleuve Euphrate et son eau tarit, afin que le chemin du roi venant de l'Orient fût préparé. Donc, le 6e ange qui a versé sa coupe vers l'Euphrate, il faut que le fleuve Euphrate puisse tarir pour que les rois qui vont venir de l'Orient, c'est-à-dire la Chine et la Russie, puissent passer. Quand vous prenez la carte du Moyen-Orient, vous prenez la carte de ce contrée-là, frère bien-aimé dans le Seigneur, vous allez vous rendre compte que il est difficile, il est impossible de passer directement de la Russie de la Chine vers Jérusalem. Donc il faut absolument passer par des pays. Et parmi des pays susceptibles de passer déjà les armées de la Chine et de la Russie, vous avez le Kazakhstan, vous avez avec vous l'Iran. Regardez dans la carte, vous allez voir les Kazakhstan, vous allez voir l'Iran, bien-aimé dans le Seigneur, sont déjà dans les blocs. Je suis en train de parler de la Chine et de la Russie. Et ce qui est encore bizarre, c'est que ils vont tous se converger vers la Turquie. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour cela que je vous ai dit, la Turquie, c'est un Judas Iscariote de l'OTAN. La Turquie, c'est un ver dans la pomme, parce que la Turquie ne fera pas le jeu de l'OTAN, mais il fera à la fin des temps le jeu de quoi? Des blocs soviétiques avec la Chine. Vous voyez bien, mais parce qu'il va faire tarir le fleuve. Tarir le fleuve veut dire quoi? Il va tout simplement, par ces barrages hydrauliques qu'il a, dévier les eaux de l'Euphrate. Et lorsque les eaux de l'Euphrate seront déviées, eh bien, cette invasion qui a le caractère terrestre, eh bien, va laisser aux chars, va laisser aux multitudes de passer. En fait, on est en train de nous dire tout simplement que la Turquie va laisser les chars, va laisser les troupes qui vont venir de l'Orient de passer dans son territoire. Eh bien, je vais vous dire que cela est possible. Parce qu'il y a déjà des indices que nous avons. Frère, la prophétie est implacable. Il y a déjà des indices qui nous montrent ça. Premier indice. Vous vous rappelez en 2020, si je ne me trompe pas, 2020 ou 2021, si je ne me trompe pas, la Turquie a menacé l'Union européenne. La Turquie a menacé l'Union européenne parce que l'Union européenne ne voulait pas céder à ses caprices. Eh bien, la Turquie a menacé l'Union européenne. Elle a ouvert les frontières et les migrants ont inondé l'Europe. Vous voyez, il a libéré les frontières. Ça, c'est déjà des indices qui nous montrent que la prophétie est implacable. La prophétie ne trompe pas. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Donc la Turquie a libéré déjà les frontières. Les migrants ont envahi l'Europe. Eh bien, il les fera encore. Il y a un adage français qui dit « qui trahit, trahira ». C'est-à-dire, de la même façon il a fait aujourd'hui, il les fera encore demain. Ça, c'est le premier indice. Deuxième indice. Vous allez vous rappeler encore, la Turquie qui est membre de l'OTAN s'est permis d'acheter des systèmes de défense antiaérienne russes, les S-400. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Et cela avait déplu aux États-Unis. Les États-Unis dont je vous ai parlé, c'est les protecteurs, c'est les garants en fait de l'OTAN. Cela avait tellement déplu aux États-Unis au point où, alors que la Turquie avait déjà passé les commandes de futurs avions d'attaque américains, le F-35, eh bien, les Américains ont dit non, ils ne vont pas les vendre parce qu'il est allé acheter des missiles dans l'autre bloc. Vous voyez, ça c'est la deuxième fois que nous voyons des indices qui nous montrent que
eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, il se passera des choses. Alléluia. Oh, que Dieu soit béni, frère, bien-aimé dans le Seigneur. Soyez grandement bénis. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il fait au milieu de nous. Donc, ici, nous voyons dans Apocalypse au chapitre 9, 13, 16, la Bible dit: le sixième ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des quatre cordes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au sixième ange qui avait la trompette: délie les quatre anges qui sont liés sous les grands fleuves Euphrate. Je vais vous expliquer comment Euphrate va tarir, c'est-à-dire la Turquie va tout simplement laisser passer les armées du bloc Chine-Russie. Et la Bible dit au verset 15: et les quatre anges qui étaient prêts pour l'air, le jour, le mois et l'année firent délier afin qu'ils tuassent les tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades, j'entendis le nombre. Ici, on nous montre l'invasion terrestre de ces blocs dont je suis en train de parler. Et on nous donne même le nombre qui seront mobilisés par la Chine, la Russie et leurs alliés. On nous montre même le chemin par lequel ils vont prendre. Ils vont quitter la Chine, la Russie. Ils vont prendre, au fait, le Kazakhstan. Ils vont prendre l'Iran. Ils vont descendre au niveau de la Turquie. Et là, ils vont entrer à la Syrie. Au Liban, ils seront à la portée d'Israël, sur le plain de Megiddo, pour les rassemblements des armées. Lorsqu'on parle de l'Armageddon, les gens pensent souvent à la guerre de l'Armageddon. Non, la guerre l'Armageddon, c'est les lieux des rassemblements. C'est comme Normandie, le débarquement à Normandie. Normandie, ce n'était pas les lieux de la guerre, mais c'était les lieux où les armées des alliés se sont réunis, se sont rassemblés, en fait, pour aller faire la guerre. C'est exactement ce qui va se passer. Les armées vont se rassembler dans la plaine de Megiddo, Armageddon, avec l'intention de se régler les comptes, comme je vous ai expliqué. Mais il y aura un élément qui viendra s'ajouter, ça sera l'arrivée de Jésus-Christ. Eh bien, les armées, au lieu de se régler les comptes, eh bien, vont tourner pour faire commun à un ennemi qui vient d'apparaître, qui entre en scène. Et on nous dit que le nombre de cavaliers était de 2 myriades de myriades, j'ai entendu le nombre. Alors, le myriade, mot grec, signifie dans le système décimal 10 à la puissance de 4, soit 10 000. Alors, si nous voulons calculer, ça sera 2 multiplié par 10 000, multiplié par 10 000, ce qui fait 200 millions de soldats. Oh yes, bien aimé, la parole de Dieu est d'une grande précision. 200 millions de soldats seront mobilisés à la fin des temps du côté de la Chine, la Russie et leurs alliés. Et ils vont aller avec l'intention d'en découdre avec l'OTAN, avec le bloc Union européenne, États-Unis, ainsi de suite. Frères bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses, bien-aimés dans le Seigneur, qui vont se passer bientôt dans notre terre. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous voyons cette agitation parmi les nations. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir tout ce que nous sommes en train de voir. Ne regardez pas des choses comme des personnes qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Ne regardez pas des personnes comme des gens qui n'ont pas la parole prophétique. Regardez des choses avec l'œil spirituel et comprenez que Jésus est à la porte. Et comprenez que la récréation est terminée. Toutes les nations courent maintenant vers leur destinée. Les blocs qui vont commencer à se fonder maintenant, ce sont des blocs qui nous montrent déjà les décors de ce qui sera la fin des temps. J'espère que le Seigneur vous a beaucoup éclairé par rapport à cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez avec d'autres personnes. Mais surtout, ne rêvez plus. Surtout, comprenez, frères bien-aimés dans le Seigneur, que le temps où nous vivons, c'est un temps tellement critique. C'est un temps, bien-aimé dans le Seigneur, où que nous devons nous réveiller et comprendre que le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Soyez grandement bénis, que Dieu vous bénisse, afin que vous puissiez ne pas faiblir, que vous puissiez continuer à demeurer dans son amour, dans sa fidélité, parce que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ
bientôt va venir chercher son église dans l'enlèvement. Bientôt, il se passera beaucoup de choses. Merci pour toutes les personnes qui nous soutiennent sur le plan matériel, financier, qui nous soutiennent, même pour les livres. Nous avons besoin, bien-aimés dans le Seigneur, notre objectif, ce que nous voulons dans notre cœur, c'est de distribuer gratuitement nos livres. Nous avons besoin de personnes pour nous soutenir. Soyez grandement bénis. Merci pour ceux qui témoignent de la fidélité à ce ministère. Soyez grandement bénis. Je vais prier pour vous, pour que Dieu puisse vous aider à être éveillé, à ne pas tomber dans l'apostasie, dans l'abandon de foi, dans le sommeil spirituel, mais à être comme la Vierge, le Vierge sage qui attendent le retour de l'époux. Parce que bientôt la voix se fera entendre. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Il nous faut être tous prêts. Soyez grandement bénis. Seigneur, merci pour ces instants que nous avons passés avec mes bien-aimés. Merci parce que tu as réveillé ton peuple, tu as béni ton peuple, tu nous as fait comprendre les choses. Nous te bénissons. Bénis cette parole, que cela reste dans le cœur de tout un chacun de nous, que chacun de nous comprenne que tu viens bientôt. Merci pour tout ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez grandement bénis. Si le Seigneur tarde à venir, nous allons nous revenir bientôt. Sinon, nous allons nous retrouver au ciel. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.